Dans Quest Game Optimizer, on va d'abord sur les paramètres, on choisit le mode side by side pour 3D capture, puis la meilleure résolution en mode carré 1:1. On laisse les autres paramètres comme ils sont, ça va bien. On clique sur appliquer, le casque se réinitialise un instant. Et ensuite, on va sur l'icône caméra pour enregistrer, puis dans les paramètres, la connexion Quest Link. On se retrouve dans l'écran donc du Quest PCVR. On choisit le jeu qui nous intéresse, ici Microsoft Flight Simulator. On peut afficher l'écran de l'ordinateur pour vérifier que le jeu se lance normalement. On va rester un moment sur cet écran parce qu'il n'y a pas la possibilité à ce stade de basculer en mode réalité virtuelle. Il faut que le jeu démarre. Un petit peu de patience le temps que le jeu se charge. Voilà, je sélectionne par exemple le mode libre pour démarrer depuis n'importe où. Je vais sur Marseille. On va démarrer en mer, devant la ville. Ce sera un bon moyen. Il n'y a plus qu'à lancer le jeu, attendre encore un instant que le décor se lance. J'ai choisi l'ornithoptère de Dune, que je trouve facile à manipuler. Nous voilà, et c'est le moment d'appuyer sur Alt plus Tab pour basculer dans le mode réalité virtuelle. Ça marche, il y a toujours le petit écran qui nous demande de taper sur la barre espace pour centrer la vue. Et à partir de maintenant, on peut donc piloter notre aéroplane et ça continue donc à filmer, à enregistrer. On ne le voit pas sur la vidéo, mais il y a normalement le petit point rouge en haut à droite qui indique que l'enregistrement se déroule normalement. À noter qu'en ce qui me concerne, les réglages de Flight Simulator ont été modifiés sans doute par le choix du paramétrage de QGO. C'est un peu plus saccadé, ça lag, il ne faut pas que je tourne la tête trop vite à droite ou à gauche. Les images mettent un peu de temps à se rafraîchir, mais ça reste correct si je ne bouge pas trop la tête, et c'est préférable quand on fait une vidéo avec Flight Simulator. Ça marche bien. On peut basculer donc en mode vue extérieure. J'aime bien ça pour les prises de vue que ça donne. Et si on prend la manette, on peut aussi agir sur la caméra afin de voir donc notre aéroplane sous tous les angles. On quitte la ville pour aller en direction des Calanques. Je me régale à admirer le paysage et à explorer justement tous ces endroits qu'on ne peut accéder que par la mer ou par les airs. Je vais abréger quand même ce petit voyage. Je reviens au-dessus des montagnes avec la végétation qui est rendue comme d'habitude. On peut survoler la ville pour voir un peu l'effet que ça fait. À noter que les immeubles n'ont pas été très bien rendus. J'aurais pu choisir une ville mieux numérisée. Mais le plaisir reste entier. On survole à nouveau le stade Vélodrome. On va arrêter là donc cette petite expérience en quittant proprement le jeu. On commence par quitter Flight Simulator en appuyant sur la touche Échappe. Une fois Flight Simulator quitté, on va quitter la vue PCVR en mettant fin à la connexion QuestLink afin de revenir donc dans le lobby du casque. Et une fois qu'on est dans le lobby du casque, on clique à nouveau sur l'application caméra pour arrêter l'enregistrement. Quand on a fait ça, on peut aller lancer l'application MetaTV pour aller retrouver ces enregistrements en cliquant tout en bas de l'écran pour vos fichiers multimédia. La vidéo va se lancer en mode 2D avec les deux images côte à côte. Il faut appuyer sur la touche
méta pour accéder aux paramètres et choisir le mode 3D qui permettra alors de visualiser la vidéo en 3D en relief stéréo. Voilà donc comment on peut enregistrer une vidéo en 3D et on peut la visualiser directement donc dans le casque grâce à l'application MetaTV ou d'autres applications, d'autres lecteurs vidéo comme Skybox par exemple que je recommande. Pour enregistrer les vidéos en réalité immersive, il suffit donc de basculer son casque en réalité extérieure. Et puis après, il faudra encore une petite manipulation pour convertir cette vidéo dans un fichier qui soit accepté par YouTube pour qu'il puisse lui aussi l'afficher en relief stéréo.